C'est dans ce contexte que le couple s'apprête à quitter l'Hexagone pour tout recommencer ailleurs. Être né quelque part ne relève pas du hasard, estime Louise, le regard empreint d'une abyssale tristesse. La France n'est pas une nation parmi d'autres, et pourtant, elle abandonne avec mari et enfants ses liens de terre. En cet instant, alors que leur décision est arrêtée, elle pense à tous ces lieux qui ont fait l'histoire, à tous ces symboles habités par les mânes de ceux qui ont sacrifié leur vie pour une cause plus grande et plus noble qu'eux. La France. Elle ressent dans sa poitrine la douleur naissante de l'exil, une douleur bien plus puissante et oppressante que l'effet des bombes russes. Son âme semble vidée, qu'il est difficile de fermer le portail de sa maison sans savoir si un jour on y reviendra. Le battant claque comme la parenthèse d'une vie qui se termine. Chahutée, ballottée, les jambes flageolantes, elle tente de s'agripper au bras de son mari. Il lui consent un léger sourire qui n'a rien de rassurant. Dans le reflet des yeux de la jeune femme, brillent les images d'un village d'enfance protégé par la grâce d'un clocher. Messe, angélus, oraison et cérémonie lui manquent déjà. Elle marche sur un fil entre deux infinis en pensant à ceux qui consacrent leur vie à la recherche de Dieu. À cet instant, pour échapper à l'exil contraint, elle voudrait fuir et s'abriter dans un couvent. Dans le silence du lieu, on lui indiquerait comment vivre dans la pureté et l'exigence. Sa fuite serait un exil choisi, une retraite volontaire, une Robinsonade voulue.